personnelle de la presse, vous apprendrez à réduire vos impôts et à épargner l'esprit tranquille. Pardon, madame, vous cherchez quelqu'un? Ben oui, je me demande, est-ce que c'est la résidence de M. Roger Drolet? Le marquis de Drolet, madame. Oui, le marquis de Drolet. Après le premier coup d'œil, le choc passé, parce que vraiment, on est chez un Châtelet, on a même été présenté par un jardinier, le marquis de Drolet. Oui. Alors, ben, faites-nous faire un peu le tour du propriétaire pour que... Alors ça, vous savez que c'est une très belle maison, hein. Mais quand nous l'avons achetée, elle n'était pas belle. Elle était vraiment démolie, hein. Mon slogan, c'est que l'élite construit puis la foule détruit. C'est un décor ici de la Renaissance, hein. C'est pas un patrimoine. Les gens qui vont voir ça vont avoir l'impression vraiment que vous êtes milliardaire. Mais ça, vous vivez avec ça, cette idée-là? Oui. Jusqu'à quel point ça a une importance d'être entouré de choses comme ça qui sont haut de gamme, qui sont prestigieuses, qui sont belles? Moi, j'ai visité des pays où il n'y a pas de beauté. Alors, c'est le vice, c'est l'alcool, c'est le sexe. Alors que ici, voyez-vous, là, on n'a pas le goût de faire une orgie dans une maison comme ça, là. On a le goût d'avoir du respect, voyez-vous? Oui. Oui. Ça, c'est le bureau de votre femme ici, Lynn? C'est ça. Oui. Elle est bien traitée, hein? Oui, elle est très bien traitée. Non, pour une femme soumise. Hein, pour une femme soumise? Non, Comme c'est elle qui dirige tout. Elle s'occupe de mes conférences, elle fait ma recherche. Un homme qui aime la vie. Accueillons le spectaculaire Roger Drolet! Dans ce temps-là, l'urgence, il dit, est-ce que tu fais quand tu as un serment de testicule? Il y a un exercice pour ça. Tu t'installes de même, tu fais ça de même, tu prends une bonne respiration. Pourquoi tant de décorum dans tout ce que vous faites? C'est important de... C'est très important le décorum. Je trouve qu'il y a trop de laisser-aller aujourd'hui. Il y a trop de musique, il y a trop de distractions, il y a trop de... Ça n'a pas de bon sens. Les jeunes étudient que la musique. Ils sont perdus. C'est ce que j'appelle, moi, l'égarement. Ça fait 20 ans, moi, que je suis sorti de la souffrance. Alors, ça fait 20 ans que je suis bien parce que je ne suis plus dans ce monde-là. Qu'est-ce qui a aidé à la transition? La conscientisation. C'est l'heure de la conscientisation! Ici, on a une petite chapelle. Demandez-moi pourquoi j'ai une chapelle. Oui, pourquoi vous avez une chapelle? Parce que c'est pas dangereux. Oui. Non, mais est-ce que c'est important pour vous d'y passer un moment? Oui. Ah, j'en passe tous les jours, des moments. Tous les jours? C'est pas une vraie chapelle, mais je veux dire, dans le moment, Jésus n'est pas là. C'est pas... On a besoin de ça comme respirer. Il faut prendre soin de son âme, de son corps et de son âme aussi. Écoutez, là, je suis pas un descendant d'un rat, moi, puis d'un chien ou d'un chat, là. Je suis pas n'importe qui, puis vous non plus. Écoutez... J'entends là-dessus. Bon. Oui. Il y a 20 ans, c'était agréable d'aller dans le monde. Ça l'est plus maintenant. Moi, je fais de la patrouille avec la police, le vendredi soir, souvent. Vous faites de la patrouille? Absolument, pour savoir ce qui se passe, comme je ne suis plus dans le monde. Alors, moi, mais physiquement, vous êtes dans la voiture? Oui, je suis avec des patrons de la police, je fais ça régulièrement. Puis je vais dans les clubs avec eux autres, les clubs de danseurs, pour voir une étude sociologique. Est-ce que je peux vous servir un café, M. Drolet, dans votre propre maison? Moi, j'aime ça, une femme qui me sert. Ben oui, mais je sais. Je sais que j'avais un plaisir à le faire. J'ai un plaisir le plaisir est dans la soumission. Puis je viens juste d'allumer, là, à 39 ans cet après-midi, comme quelque chose d'important pour moi. Une femme soumise, c'est une femme amoureuse. On utilise des femmes de plus en plus à la télévision pour parler de libido, pour parler de sexe, toutes des choses qui n'intéressent pas les femmes. Les femmes aiment le sexe, mais dans l'amour, avec leur charme, voyons donc. Les kékettes, tout ça, on lui fait croire que le 2,81, je suis plus capable d'entendre ça. Les femmes vont là pour rire, mais voyons donc, ça, ils vont pas là pour voir des kékettes. C'est pas sexuel, ça, une femme, voyons donc. Ouais, c'est une femme à Montréal qui cherche du sexe ce soir. Il faudrait qu'elle soit mauditement en peine. C'est rendu qu'on a un psychologue aux 10 minutes à la télévision par radio. Vous voyez bien que le monde est malade. Vous n'en êtes pas un psychiatre un peu, vous? Un psychologue de l'âme? Vous ne croyez pas trop à la psychologie, c'est pas exact comme ça? J'y crois, certainement. Mais là, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a tellement que ça prend des psychologues. Il y a trop de monde qui ont recours à ça. Oui, c'est ça. Avant d'arriver à... Bravo. Merci, M. Drolet. Oui, on se sent intelligent quand on a compris un peu. Oui. Vous vous écoutez de nombreuses années avant d'être capable vraiment de vous saisir et de vous apprécier. Okay. Maude! Jean-René, t'es pas parti? Mais oui, je suis parti, mais là, c'est préenregistré. Ah! Bon. Moi, je me posais la question. V'là 2 semaines, on a fait le portrait de John Seaman et on lui a montré la face. Et ça fait quand même 8 ans que c'est un stunt publicitaire qu'on lui voit pas la face. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je viens de détruire un stunt publicitaire, moi? Oh, écoute, je vais appeler Slimane Québec pour le savoir. C'est évident que ce que vous venez de faire vient de mettre en péril